Nous sommes en 597 avant Jésus-Christ. Toute la Judée est occupée. Toute la Judée? Non, car une ville résiste encore aux assauts des Babyloniens. Jérusalem! C'est la guerre. Et pendant ce temps-là, à Jérusalem, dans le temple bâti par Salomon, un prêtre accomplit les actes du culte. Son nom est Ézéchiel. Il appartient à une grande famille sacerdotale qui a du pouvoir et de l'argent. Mais après un long siège, Jérusalem est bientôt prise par les Babyloniens. Et c'est à ce moment précis que nous perdons la trace d'Ézéchiel. Pour le retrouver, Mike Atomo vous propose de participer à son enquête exclusive. Nous allons mener l'enquête à l'Institut biblique et archéologique de Meaux. Nous découvrirons ainsi ses magnifiques bibliothèques et ses chercheurs persévérants. Alors, tout d'abord, son nom, Ézéchiel, cela veut dire que le Seigneur le fortifie. Les non-juifs sont toujours le signe de quelque chose et d'une mission. C'était le fils de Bouzi. Bouzi, ça veut dire mon mépris. Alors, c'est assez étonnant, mon mépris. C'est un prêtre du temple. Alors que fait-il au temple? Eh bien, il accomplit des sacrifices. Il offre les sacrifices de l'encens, lorsque le peuple prie dehors. Il va aussi, à certains moments, offrir les holocaustes sur l'autel, faire brûler tout ce qui concerne le sacrifice des animaux. Et c'est quelqu'un d'une caste sacerdotale, c'est-à-dire c'est un aristocrate, Ézéchiel. C'est une famille aristocratique qui tient le haut du pavé à Jérusalem. Et il vit dans une période charnière de l'histoire du peuple juif. Cette période où tout va basculer. Le peuple va perdre sa terre. Les Babyloniens conquièrent Jérusalem. Le peuple va partir en exil, il va partir donc en Babylonie. Plus de temple, plus de terre, et les prêtres se retrouvent bien sûr au chômage. Cette période, avant d'en arriver là, nous allons faire un petit retour historique jusqu'à David et Salomon. David a essayé tant bien que mal d'unifier les 12 tribus d'Israël. Ça n'a pas toujours bien réussi. Salomon, qui avait une poigne assez forte, a réussi pendant un temps à unifier tout le peuple, les 12 tribus. Et ses successeurs ont tout laissé tomber, ce qui fait que très rapidement, il y a eu deux royaumes. Royaume du Nord, royaume de Judée. Le royaume du Nord est tombé en 722, alors nous sommes avant notre ère, donc il va falloir remonter. 722, le royaume du Nord tombe, Samarie tombe, le peuple est déjà en partie déporté, et on y met aussi des païens. Ça va devenir les Samaritains qui, ensuite, à l'époque de Jésus, vont toujours être un peu des hérétiques par rapport au peuple juif. 722. Un siècle et quelques plus tard, eh bien, Jérusalem tombe. 597, Jérusalem est prise, premier exil, et là, nous pouvons supposer que Ézéchiel, dont nous perdons la trace, eh bien, est déporté parmi les premiers déportés. 10 ans plus tard, le reste du peuple est déporté en Babylonie. Et donc Ézéchiel est là-bas, il est en Babylonie. C'est là que ce prêtre, aristocrate, va devenir un prophète, marginal et à contre-courant. Comme quoi, vous savez, les crises, quelquefois, ça nous change, et ça nous change quelquefois en bien. Bonjour, je suis le père Jones, de son prénom Indiana, et j'ai été missionné par le père Thierry, notre grand chercheur de temple, pour faire une enquête sur la vocation d'Ézéchiel. Voilà, moi je suis aventurier de profession, homme de terrain, alors j'ai fait une expertise pour découvrir et vous présenter comment le Seigneur a appelé notre ami grand prêtre Ézéchiel, fils de Bouzi, à devenir son prophète au milieu d'un contexte très troublé et proche du nôtre.
Alors déjà, il faut resituer d'un point de vue géographique où Ézéchiel se situe. Alors, vous pouvez prendre, c'est au chapitre 1 du livre d'Ézéchiel. Ézéchiel est au milieu des déportés, des premiers déportés de son peuple, et on nous dit qu'il est près du fleuve Kébar. Alors le fleuve Kébar, hein, c'est à ne pas confondre avec le fleuve Kébar ou le fleuve Malabar, c'était vraisemblablement un canal qui était collé sur l'Euphrate. Donc j'ai ici situé une carte satellite de nos services spéciaux. Voilà, donc on aperçoit ici la mer Méditerranée, la mer Rouge, et ici nous avons dans cette zone, nous avons ici donc l'actuel Irak, et donc la zone en rouge est la zone que vous apercevez en dessous. Vous avez ici Ur en Chaldée, où Abraham a été appelé, pour resituer par rapport à nos patriarches que nous avons présentés la semaine dernière. Et voilà, probablement le fleuve Kébar, le canal, c'est probablement un canal, se situe ici. Donc Ézéchiel est ici, avec les premiers déportés de son peuple, et c'est là que le Seigneur surgit dans sa vie. Alors c'est intéressant parce qu'en fait, il a une vision. C'est « j'eus une vision ». Voilà, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions. Alors justement, quelles sont ces visions? Eh bien, vous pouvez aller voir, c'est au verset 4. Je regardais, un vent de tempête venait du nord, une grande nuée et un feu fulgurant, et autour une clarté. En son milieu, comme un étincellement de vermeil au milieu du feu. En son milieu, la ressemblance de 4 êtres vivants, tel était leur aspect. Ils ressemblaient à des hommes, chacun avait 4 visages, et chacun d'eux 4 ailes. Leurs jambes étaient droites, leurs pieds, comme les sabots d'un veau, scintillaient comme étincellent les reins polis. Des mains d'hommes sous leurs ailes étaient tournées dans les 4 directions, ainsi que leurs visages et leurs ailes à tous les 4. Leurs ailes se joignaient l'une à l'autre. Ils n'avançaient pas de biais, mais chacun droit devant soi. Leur visage ressemblait à un visage d'homme. Tous les 4 avaient à droite une face de lion, à gauche une face de taureau, et tous les 4 avaient une face d'aigle. C'était leur face. Alors voilà, on a plein de détails, peut-être qu'on est un petit peu noyé dans cette grande scène mythologique, d'ailleurs inspirée de la mythologie babylonienne. Alors pour cela, je vous ai trouvé des petites représentations, vous voyez, il y en a pour tous les goûts, de ce fameux chariot de feu, avec les roues, avec les 4 vivants aux extrémités, et vous direz plus tard dans la suite du texte, avec comme celui qui a une apparence d'homme qui trône au-dessus et qui le conduit. Vous avez des représentations peut-être plus modernes, on dirait un petit peu plus hollywoodiennes. Voilà, il y en a pour tous les styles. Voilà, et puis vous pourrez aller voir sur internet. Alors c'est intéressant parce que cette scène mythologique, vous lirez dans la suite du texte, qui est spectaculaire, qui est foudroyante, extraordinaire, en fait, elle représente la divinité. Et cette divinité, elle est inspirée de mythes babyloniens, et nous dit le texte à la fin, on voit que tous ces êtres un peu spectaculaires, ils sont au service du Seigneur. Et donc c'est déjà une manière d'affirmer la toute-puissance et l'unicité de Dieu. Voilà. Un seul Dieu, maître de l'univers, qui est au-dessus de tous les mythes babyloniens dans lesquels le peuple est en exil. Et donc c'est ce Dieu qui va s'adresser à Ézéchiel. Et c'est la deuxième partie du texte, je reprends donc la fin du chapitre 1. C'était d'une clarté tout autour de lui. C'était comme l'aspect de l'arc qui était dans la nuée un jour de pluie. Tel était l'aspect de la clarté environnante. C'était l'aspect, la ressemblance de la gloire du Seigneur. Je regardais et me jetais face contre terre. Voilà. Le prêtre Ézéchiel reconnaît qu'il est en présence du Dieu Tout-Puissant, du Dieu de l'univers, et donc il se prosterne. On ne peut pas regarder Dieu sans mourir,
Et donc le fait de se jeter face contre terre, c'est un signe d'adoration, de vénération, de respect. Et j'entendis une voix qui me parlait. Que dit cette voix? C'était au début du chapitre 2, elle lui dit « Fils d'homme, tiens-toi debout, car je vais te parler. » Après qu'elle m'eut parlé, un esprit vint en moi. Il me fit tenir debout. C'est l'esprit de Dieu qui permet au prêtre Ézéchiel de se tenir, de pouvoir se tenir dans sa présence. Alors j'entendis celui qui me parlait. Il me dit « Fils d'homme, je t'envoie. » Voilà, c'est le Seigneur qui envoie, qui confie une mission à Ézéchiel. Très important. Dans tout récit de vocation, la vocation est une réponse à un appel de Dieu. Il l'envoie pour quoi faire? Vers les fils d'Israël, vers des gens révoltés, des gens qui se sont révoltés contre moi, eux et leurs pères, jusqu'à aujourd'hui. Donc, le Seigneur envoie Ézéchiel auprès de son peuple au milieu d'un peuple qui s'est révolté contre lui. Et il prévient Ézéchiel, la mission ne sera pas facile. Ces fils au visage obstiné et au cœur endurci, je t'envoie vers eux. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voilà, ça c'est important. L'autorité de la parole du prophète, hein, qui est en train de devenir Ézéchiel, elle lui vient de Dieu. Et donc si le peuple pourra se fier en ces paroles, ce qui ne sera pas gagné, vous l'avez entendu, eh ben, c'est parce que Ézéchiel parlera au nom du Seigneur Dieu. Et le Seigneur Dieu, c'est au verset 5, va établir Ézéchiel comme prophète au milieu de son peuple. Ils sauront, parce que tu vas parler en mon nom, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Et donc, il exhorte Ézéchiel à ne pas avoir peur. N'aie pas peur, et n'aie pas peur de leurs paroles. Tu es au milieu de contradicteurs et d'épines, et tu es assis sur des scorpions. N'aie pas peur de leurs paroles, et ne t'effraie pas de leur visage, car c'est une engeance de rebelles. Tu leur diras mes paroles. Voilà, les paroles du prophète ne sont pas les siennes, mais sont celles du Seigneur. Il est l'instrument par lequel Dieu peut parler à son peuple. Tu leur diras mes paroles, qu'ils t'écoutent ou qu'ils ne t'écoutent pas, ce sont des rebelles. Et juste après, on a cette scène étonnante que l'on retrouve aussi, que l'on retrouvera bien plus tard dans le livre de l'Apocalypse avec l'apôtre Jean. Le Seigneur invite Ézéchiel à manger un livre enroulé. Voilà. Fils d'homme, écoute ce que je te dis, ne sois pas rebelle, comme cette engeance de rebelle, ouvre la bouche et mange ce que je vais te donner. Je regardais, une main était tendue vers moi, tenant un livre enroulé. Alors qu'y a-t-il sur ce livre? Il était écrit des deux côtés, on y avait écrit des plaintes, des gémissements, des cris. Alors on peut penser que, en ayant fait quelques recherches, sur ce livre sont écrits les plaintes, justement les gémissements, de ceux qui sont victimes des injustices commises par certains membres du peuple d'Israël, par cette engeance de vipères, par ces rebelles qui ont le cœur dur et obstiné, qui commettent l'injustice. Et bien justement, cette parole qui est contenue dans ce livre, et bien c'est déjà ce cri des opprimés qui montent vers Dieu. Ézéchiel est invité à manger ce rouleau, et le texte nous dit, chapitre 3, verset 3, « Fils d'homme, nourris-toi et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai, il fut dans ma bouche d'une douceur de miel. » Alors c'est intéressant parce que ce rouleau qu'Ézéchiel est invité à manger, c'est ce rouleau de la parole de Dieu. Ça nous dit quelque chose de très profond. Cette parole de Dieu que nous recevons du Seigneur, nous-mêmes, lorsque nous y goûtons, lorsque nous la lisons, nous méditons, nous travaillons avec, eh ben, elle a à la fois, je dirais, un goût, un goût qui peut être amer, qui peut être difficile, parce qu'elle vient nous stimuler, elle vient bousculer des choses en nous, elle vient peut-être aussi mettre en lumière des aspects de notre vie qui doivent changer, et du coup,
voilà, elle peut nous conduire à, comme il sera confronté l'apôtre Jean, lorsque lui aussi mangera ce rouleau, à avoir une certaine amertume. Voilà. Et en même temps, cette parole, elle est profondément douce. Cette parole nous fait du bien, elle nous vivifie, elle nous réconforte. Et au fond, c'est elle qui nous envoie, qui nous permet de partir en mission et de parler vraiment au nom du Seigneur. Et pareil, dans cet aspect d'être envoyé, comme le prophète Ézéchiel, il y a toujours cet avertissement. Nous savons que la mission n'est pas facile, que cette parole ne sera pas forcément écoutée par les personnes qui nous entourent. Et du coup, il y a peut-être une difficulté. En nous, il peut y avoir un cri ou une plainte qui est légitime et qui puisse monter vers le Seigneur. Et en même temps, nous savons que dans cette parole, nous trouverons les ingrédients, nous trouverons la force de pouvoir semer la parole de Dieu dans les cœurs. Et puis je terminerai par ceci, c'est de nouveau le Seigneur Dieu qui équipe le prophète Ézéchiel. Vous verrez, c'est toujours au chapitre 3, au verset 7. Le Seigneur rappelle que le peuple n'écoutera pas très probablement son prophète. Et par conséquent, le Seigneur rend le visage du prophète aussi dur. Vois, je rends ton visage aussi dur que leur visage, et ton front aussi dur que leur front. Je rends ton front dur comme le diamant, plus dur que le caillou. Tu ne les craindras pas, et tu ne t'effraieras pas devant eux, car ils sont une engeance de rebelles. Le Seigneur envoie Ézéchiel, il ne l'envoie pas démuni, et il vient l'équiper de qualité, il vient renforcer ses facultés pour que Ézéchiel puisse être affermi et n'ait pas de crainte de parler au nom du Seigneur à son peuple. Bonjour, bienvenue au service des archives de l'Institut biblique et archéologique de Meaux. Alors, je suis le grand archiviste et j'ai trouvé, parce que nous sommes regardés en pleine restructuration, en plein rangement de notre service, et vous pouvez constater qu'il y a beaucoup de travail. Mais on y trouve des pépites. Et pour vous, j'ai réussi à trouver dans les rangements des documents absolument exceptionnels, en exclusivité mondiale, que je vais donc vous présenter. J'ai mis des gants parce que, vous comprenez, ces documents, il faut les prendre avec beaucoup de précaution. Voilà, ce sont des documents absolument exceptionnels. Et puisque vous avez découvert que Ézéchiel, sur lequel nous faisons notre enquête, eh bien, était un prêtre de Jérusalem, eh bien, quel était ce temple de Jérusalem? Alors vous avez ici un magnifique plan de ce temple de Jérusalem, avec ici le Saint des Saints, l'autel des sacrifices et des holocaustes, ici devant le grand portique, le parvis des femmes, ici donc autour de l'autel des holocaustes, c'était le parvis des hommes et des prêtres, et seul entrait dans le Saint des Saints, une fois par an, le grand prêtre. C'est dans le Saint des Saints que se trouvait l'Arche d'Alliance. En 597, c'est la guerre, puisque ce temple, c'était celui qui avait été construit par Salomon, dans le livre des rois. Et Salomon, ainsi que ses fils, vont faire venir d'autres divinités à Jérusalem, et puis petit à petit le temple va être délaissé. Et les royaumes vont se diviser,
il va y avoir la guerre, et c'est ce qui va se passer. Jérusalem va tomber en 587, le temple de Salomon va être entièrement détruit, et le peuple va être emmené en exil à Babylone. Il y a un psaume qui dit « Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Comment chanterions-nous les chants du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. » Tout cela était beaucoup de tristesse, et j'allais presque dire de désespérance. Dieu nous aurait-il complètement oubliés? Mais nous le savons, Dieu est fidèle à sa promesse et à son alliance, et pendant cet exil à Babylone, le Seigneur va envoyer à nouveau Ézéchiel, qui avait déjà prédit la chute de Jérusalem. Mais au cours de l'exil, mais on ne l'a pas écouté, parce qu'en général, les prophètes, on ne les écoute pas. Voilà. Donc, ce n'est jamais facile, hein, dur d'être un prophète. Eh bien, voici la belle prophétie d'Ézéchiel que le Seigneur envoie. C'est au chapitre 37. Je vous en lis un extrait. « La main du Seigneur se posa sur moi. Par son esprit, il m'emporta et me déposa au milieu d'une vallée. Elle était pleine d'ossements. Il me fit circuler parmi eux. Le sol de la vallée en était couvert et ils étaient tout à fait desséchés. » C'est pas joyeux, hein? Alors le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» Je lui répondis, « Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. » Il me dit alors, « Prophétise sur ces ossements. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Je vais faire entrer en vous l'esprit, et vous vivrez. Je vais mettre sur vous des nerfs, vous couvrir de chair, et vous revêtir de peau. Je vous donnerai l'esprit, et vous vivrez. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. » Eh bien, ces ossements vont petit à petit se rapprocher, vont se remettre debout, et puis vont être complètement animés, vont pouvoir revivre. Et justement, le Seigneur dit, donne le sens profond de ce qui se passe là. Puis le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël qui était perdue, car ils disent, nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. C'est pourquoi, prophétise, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais ouvrir vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple, je vous ramènerai sur la terre d'Israël. » Voilà la belle espérance que donne le Seigneur. Il y a quelque chose d'un retour de l'exil, ce qui se produira d'ailleurs en 538, avec l'empereur Cyrus, qui donnera au peuple de pouvoir rentrer à Jérusalem. Et c'est aussi l'espérance, vous l'avez compris, de la résurrection. Voilà, déjà, je vous invite, donc ça c'est bien le chapitre 37 du livre d'Ézéchiel. Revenons à notre temple. Alors, bien sûr, le temple sera reconstruit petit à petit. Et ça va être, et vous allez voir pourquoi je vais... Là, vous avez une vue de ce que sera, encore un très beau document en exclusivité mondiale, qui est le temple qui va être bâti encore plus beau que celui de Salomon, celui d'Hérode, qui sera construit à l'époque de Jésus. Voilà, ici on voit ce temple qui reprend à peu près la même structure, mais donc ce temple que connaîtra bien sûr Jésus.
Alors, dans les visions d'Ézéchiel, un petit peu plus tard, au chapitre 47, Ézéchiel 47, voici la vision que le Seigneur fait entrevoir au prophète Ézéchiel. Il me fit revenir à l'entrée de la maison, et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. La maison, c'est le temple. La façade de la maison, l'eau descendait du dessous du côté droit de la maison au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient, et là encore l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de 1000 coudées. Alors il me fit traverser l'eau, j'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, j'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser, j'en avais jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000, c'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi, il aurait fallu nager, c'était un torrent infranchissable. Vision extraordinaire du côté du temple, du côté droit du temple, du côté de l'autel. Eh bien, il y a ce torrent qui coule et qu'on ne peut pas arrêter. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faudrait, et je vous invite à le faire, eh bien, à prendre aussi dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 19e, c'est le récit de la passion du Christ, et en Saint Jean, il nous est dit que après la mort du Christ, le centurion romain a percé le côté avec sa lance de Jésus, et il en est sorti du sang et de l'eau. Toute la tradition de l'Église a vu dans ce cœur de Jésus transpercé, d'où jaillissent le sang et l'eau, les sacrements du baptême, de l'Eucharistie, tous les sacrements qui sont répandus dans le cœur des croyants, voilà, pour la vie du monde. Hein, je suis venu, dit Jésus, pour que vous ayez la vie, et la vie en abondance. Voilà. Et donc Saint Jean nous rappelle aussi que dans son évangile, Jésus est crucifié au moment où on immole dans le temple de Jérusalem les agneaux pour la Pâque, et que c'est lui, Jésus, qui est le véritable temple. Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Il parlait de son corps. Et si dans l'Ancien Testament un seul pouvait entrer dans le Saint des Saints dans l'Alliance nouvelle, eh bien c'est le temple nouveau, c'est le Christ, et chacun de nous est aussi le temple où Dieu réside. Et nos assemblées, nos églises sont souvent bâties sous forme de croix, puisque nous sommes invités à être le corps du Christ, à être le temple de Dieu. Voilà, puissions-nous, en ce carême, eh bien, nous en émerveiller toujours. Voilà, merci à vous, et si je trouve d'autres documents, eh bien, dans mes recherches, je ne manquerai pas de vous en faire part. À bientôt. À travers cette grande enquête, nous espérons que vous êtes un peu plus familiarisé avec Ézéchiel. Et vous avez bien noté que cette vocation de prophète est liée à un état de crise maximale, puisqu'il se retrouve dans un pays où on adore les idoles païennes, on n'adore pas le Dieu d'Israël, il n'y a plus de temple, il n'y a plus beaucoup de repères. Et comme le disait tout à l'heure le Père Philippe, il y avait cette prophétie des ossements desséchés, hein, les ossements desséchés qui sont l'image du peuple qui est complètement exténué, qui est comme mort, et de ces ossements desséchés va renaître la vie grâce à l'Esprit Saint. Et c'est au cœur de cette prophétie des ossements desséchés que se situe la première lecture de la messe, de la liturgie de dimanche prochain.
Cette lecture, nous allons l'entendre, je vais vous la lire, et puis ensuite je vous donnerai quelques pistes pour que vous puissiez à la maison la méditer, faire ce qu'on appelle une lectio divina. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux, et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Quand vous reprendrez la lecture de cette prophétie d'Ézéchiel, prenez le temps déjà de le lire à voix haute, et puis de faire un peu silence, de laisser résonner les phrases, les mots. Si vous le faites à plusieurs, vous pouvez même partager les mots qui vous façonnent, les mots qui vous interrogent. Ensuite, vous pouvez le relire à voix haute, toujours en prenant le temps. Et si vous êtes plusieurs aussi, partagez un peu plus sur ce que le texte vous inspire. Et puis vous pouvez terminer en le lisant une troisième fois et en partageant vos intentions de prière sur les découvertes de ce texte, mais aussi, j'allais dire, les nécessités de votre temps, de notre temps, de vos familles, de ceux que vous connaissez. Ézéchiel, c'est le prophète qui annonce une espérance après avoir dénoncé pendant des tas de chapitres de son livre, avoir dénoncé tout ce qui allait mal, les injustices, l'idolâtrie. Mais c'est celui qui va annoncer toute cette espérance dont nous sommes bénéficiaires par le Christ, mais qui a toujours à advenir devant nous. Bonne soirée, bonne continuation, et dimanche nous serons en communion avec ce texte d'Ézéchiel.